Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc comme je vous l'ai annoncé avec un petit tuto prochainement sur SVM6, on va voir comment on peut faire clignoter des objets, de la lumière, tout ce qui clignote avec Blender. Donc là je vais vous faire une série de tutos, hein. Je pense qu'il va y en avoir pas mal parce que les possibilités de faire clignoter un élément sur Blender sont vraiment importantes. Donc on va voir vraiment beaucoup de façons. Dans cette série on va modéliser un gyrophare, des clignotants de voiture, etc. Et donc, je vais essayer de développer un petit peu au maximum, hein, de manière à ce que vous ayez du choix si vous voulez faire clignoter des éléments. Au passage, avant de commencer, je vous signale donc que vous avez dans Inconscience Zéro Dimension qui nous a rajouté un tuto sur la dernière série où on a animé un drone. Donc vous avez remarqué qu'en animant le drone, à chaque fois, je suis resté moi dans des vues axées pour créer des figures. Lui, il vous explique comment vous pouvez sortir des figures axées sans que votre appareil parte dans tous les sens. Parce que le problème qu'il y a, c'est que lorsque l'on sort des figures axées pour animer, hein, pour faire une figure, un looping ou un machin, hein, dès que vous commencez à sortir des figures axées, eh bien vous avez votre appareil qui part dans tous les sens. Vous avez certainement dû vous apercevoir de ça. Donc lui, il vous explique ce que j'ai pas fait moi, j'aurais dû le faire d'ailleurs, mais bon, il a fait un tuto super. Je vous invite donc à le regarder. Je vous mettrai l'adresse en dessous de cette vidéo. Et vous allez voir, il vous explique aussi comment faire un rendu rapide. Enfin bon, il a fait un truc super intéressant et qu'il faut aller voir, hein, c'est important si vous voulez animer des avions, des drones, tout ça, voilà. Donc, écoute, merci, hein. Donc, je connais pas ton prénom, mais je te remercie. Donc, Inconscience Zéro Dimension pour ce complément d'information. Maintenant, je vais passer donc aux explications pour cette série de tutos avec le clignotement. Donc là, je vais à chaque fois vous faire une description de ce qu'on va faire avant, parce que pour certains, vous êtes déjà habitués à modéliser, à faire des choses. Vous avez déjà un petit niveau sur Blender, et donc vous n'êtes pas forcément obligé de regarder en détail tout ce que je vais faire. Donc je vais d'abord vous décrire ce qu'on va faire, et puis pour ceux qui ont besoin d'apprendre, ensuite je vais donc dans le même tuto évidemment passer à la démonstration en partant d'une fenêtre neutre, donc de zéro. Voilà. Donc pour faire clignoter donc déjà un élément, déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines d'images. Là, ce que vous voyez, c'est une répétition d'une dizaine d'images. Euh, Ici, donc, on enregistre une dizaine d'images. Donc là, dans le cas du plan, c'est ce qu'on va faire. On va faire clignoter ce plan. Donc il y a une apparition, une disparition. La disparition, ben voilà, je vais aller ici dans dans la lumière. Voilà, je vais arrêter voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, j'ai rajouté une clé sur la force, ici, d'émission. Voilà. Donc, automatiquement, ici, on voit la différence. Là, je suis à 1, si vous voyez ici, là, je suis à 1. Quand je bouge le curseur de la timeline, je passe à 0, puis à 1, et ainsi de suite. Et je suis dans une boucle, en fait, qui me permet donc de donner un aspect de clignotement. Voilà. Donc on peut jouer ici avec la force, mais on peut jouer aussi avec la disparition d'un élément. Pour l'instant, on va jouer avec la force de la lumière. Elle va disparaître. Donc là, il y aura, mais le plan, lui, sera toujours là. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait en sorte que également le, le monde clignote. Donc vous voyez, j'ai sélectionné le monde, et là il clignote. Comme ça, j'ai une extinction complète de la lumière dans le monde et sur l'objet. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc ensuite, ce que j'ai fait, je suis allé sur Video Editing, donc j'ai enregistré mes 10 images. Voilà. Je suis allé sur Video Editing, donc j'ai rajouté mes 10 images ici sur la scène. Puis, alors je vais les supprimer pour vous faire voir, mais voilà, je vais supprimer ça.
je les sélectionne et tout simplement je les ai donc là voilà j'ai un allumage, une extinction sur 10 images et simplement j'ai fait Shift D et un clic gauche, Shift D, un clic gauche, Shift D, un clic gauche, Shift D, un clic gauche et ainsi de suite pour donc allonger le temps de la vidéo. Voilà, donc là je vais me mettre au nombre d'images. Voilà. Donc là, il faut que je remette départ à 0. Ouais, j'aurais dû me mettre à 0 déjà dès le début. Bon, c'est pas grave. Je vais recommencer comme ça, voilà. Là, je me remets à 0 hein, pour pas avoir de décalage. Shift D, un clic gauche, etc. Voilà. Hop. Je vais faire la lecture. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est normal, elle est lent. Ben, simplement, voilà, elle est en train de. Et ça va repartir et ça va. Voilà. Et là, ça revient normal. Voilà ce que j'obtiens. Voilà pour les explications. Donc maintenant, je repars sur une fenêtre neutre et puis, pour ceux qui ont besoin d'apprendre, hein, vous faites comme moi. Voilà. Voilà, donc première des choses, je rajoute un plan. Ici, surface, je l'agrandis. Et je vais remettre un autre plan par-dessus. Je rajoute un second. Rajouter un plan. Puis je vais faire RX90 pour le mettre à champ, debout, quoi. Voilà. Je le positionne à peu près. Voilà. Donc j'ai mon plan. Et ce plan, je vais lui ajouter donc un matériau, lumière. Donc ici, un clic gauche sur nouveau. À la place de diffus ici, un clic gauche. Je vais aller chercher émission. Un clic gauche. Donc à partir de là, j'émets de la lumière. Je vais pouvoir le voir si je clique ici sur cette fenêtre là et que je vais cliquer sur rendu. Voilà, donc là, je vais pouvoir jouer sur ici avec les clés. Donc pour modifier la force, puisque là, si je mets la force à 0, on voit que ça devient noir, donc il n'y a plus de lumière. Voilà. Et donc je vais jouer là-dessus. Donc je peux mettre de plus en plus de lumière. Hein. Donc là, je ne vais pas exagérer. Alors attention avec la lumière, parce que si vous avez comme moi un appareil qui n'est pas forcément très puissant, et là on voit déjà que ça rame. Donc là, voilà, je vais patienter un petit instant avant de retrouver. Voilà, bon, voilà, j'ai eu un bug, donc j'ai recommencé. Moi, ce qui me fait bugger, hein, c'est que je déplace tout simplement ici, je modifie les valeurs trop rapidement et voilà, il a du mal à calculer, il bug et puis pling, ça s'éteint. Donc je continue. Je vais jouer donc avec ces valeurs cette émission et je vais jouer sur une dizaine d'images ici. Donc ici, je vais simplement à la fin ici à la place de 250, je vais taper donc 10 images. Voilà. Je vais agrandir donc en faisant tourner la roulette ici. Euh, le timeline ici, je vais l'étaler de manière à voir les images par image. Donc là, je suis à 5 images, 10 images, 15 images, etc. Donc à la première image, mon plan est allumé. Donc là, je vais insérer une clé pour... voilà, alors je vais garder par exemple cette luminosité là, hein, j'insère une clé. Donc ici, pour insérer une clé, je vais... Alors ça, faut pas oublier, ça va vous éviter de vous casser les pieds. Vous cliquez ici pour enregistrer. Hein. Voilà, donc là c'est l'enregistrement, hein, comme un magnétoscope, une caméra, peu importe. Et donc là vous enclenchez donc l'enregistrement. Et puis ensuite, voilà, là je vais faire un clic droit sur cette fenêtre force et je vais insérer une clé. À partir de là, on voit que j'ai une image clé qui est venue se positionner ici. Voilà. Je sais pas pourquoi ils appellent ça une image clé d'ailleurs, ça apporte un peu à confusion. Hein. Mais bon, enfin c'est un peu logique, mais bon, c'est pas évident à comprendre forcément pour les personnes qui débutent. Donc là, on va parler de clés, hein, tout simplement, on va pas aller chercher trop loin.
une première clé, donc là c'est allumé. Ensuite je déplace mon curseur à clic gauche dans la timeline ici, et cette fois-ci je vais simplement mettre à 0 ici. Donc là je vais faire glisser, je peux faire un clic droit et puis taper 0, puis un clic gauche, on voit que j'ai une image clé qui est venue, une clé qui est venue se positionner là. Éteint. Là j'aurais dû me mettre à 0 d'ailleurs, voilà. Cette clé là elle n'est pas au bon endroit, je vais la redéplacer. J'aurais dû me mettre à 0 hein, d'abord ici, donc c'est pas grave, je vais ouvrir cette fenêtre, je vais aller chercher donc ici Dopsheet, et là j'ai toutes les clés qui sont là, on les voit. Je vais simplement déplacer celle-là, un clic droit, c'est la première. Il y a deux clés, hein, ça correspond, celle-là, ça correspond à ça, et ça à ça. Hein. Donc je vais pouvoir le déplacer en faisant G et venir remettre, voilà, remettre cette clé à 0. Ici donc, je suis allumé, ici je suis éteint, et à l'image 10 ici, je vais rallumer. Alors j'aurais pu utiliser également ici dans cette fenêtre, j'aurais pu le faire dans cette fenêtre ici, dans l'éditeur de node ici, de nœuds. Voilà, l'éditeur de nœuds ici qui me permet également de modifier les valeurs dans cette fenêtre là, puisque ça correspond parfaitement à ça, hein, pour ceux qui sont un peu habitués. Donc moi j'ai déjà fait pas mal de tutos sur les nodes, hein, système nodal. Bon. Ici, maintenant je vais pouvoir donc remettre 1, et ça va se confirmer ici, vous allez voir. Là je vais taper, j'ai déplacé donc mon curseur, je vous rappelle, et là je vais taper 1 pour revenir à la valeur. Non, ici j'étais à plus, j'étais à 6, je vais donc taper, je reviens ici, voilà, je vais donc mettre 6, voilà. Ok. Ce qui fait que là, je reviens en arrière en déplaçant mon curseur, donc là j'appuie en continu à gauche de ma souris, voilà. Donc allumé, éteint, allumé. Ok. Donc là le problème c'est quand on va lire, ici je vais enclencher la lecture, encore une fois c'est comme un magnétoscope, vous voyez ce qui se passe, voilà. Donc là j'ai pas une lumière, j'ai une lumière qui s'éteint, on va dire doucement, hein, et c'est pas franc, voilà, c'est un peu comme un clignotant de voiture en fait, voilà, ça s'éteint doucement, puis ça se rallume doucement. Alors je peux avoir besoin d'avoir, si vous voulez, un allumage, une extinction directe, sans qu'il y ait de variation comme ça, c'est-à-dire directement d'éclairage à extinction. Là, entre les deux, j'ai la lumière qui baisse. Je peux donc modifier ça en allant ici. Je sélectionne, je viens resélectionner ici les Dopsheet. Je sélectionne toutes les clés qui sont là. A, je sélectionne tout. Et je vais faire T dans cette fenêtre. Je clique sur T. Et ici, je vais cliquer sur Constante. Ce qui va se passer, c'est que là, je suis donc allumé. On voit qu'il n'y a pas de modification quand je bouge le curseur. Et paf, éteint d'un seul coup. Et allumé d'un seul coup. Donc ce qui va me donner, alors voilà ce qui me donne ce type de clignotement là. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans ce tableau T ici, vous avez plusieurs possibilités pour ceux qui ne connaissent pas, d'avoir ici, bon, dans les prochains tutos, hein, dans les tutos que j'ai fait, on voit déjà dernièrement dans le tuto d'animation d'un drone, j'ai déjà expliqué ce qu'on pouvait faire avec ce tableau-là, des rebonds, un tas de choses. Donc bon, je vous invite aussi à regarder les tutos et à être abonné et à suivre les tutos évidemment. Hein. Je peux pas refaire à chaque fois, expliquer à chaque fois tout, mais bon. Donc là déjà au moins vous savez comment on peut faire donc, pour avoir donc un clignotement net, voilà, sans variation de couleur. Donc quand j'enclenche l'animation, hein, alors là je peux modifier évidemment la couleur. Donc ici, voilà, je peux cliquer ici dessus, modifier la couleur, avoir un éclairage bleu, rouge, jaune, etc.
Je pourrais rajouter des clés évidemment sur cet éclairage. Par exemple ici, je pourrais faire un clignotement partir d'un vert, pourquoi pas. Donc là je suis sur un vert, je vais donc insérer une clé en faisant attention d'avoir enclenché ici encore une fois l'enregistrement. Hein, et j'insère une clé sur vert, insérer une clé. Puis ici, bah, on a l'extinction, donc il n'y a rien à faire. Hein. Ici, on va dire, ouais, là je reste sur un noir. Et à partir d'ici, je vais essayer de... Ouais, si là je vais rajouter une clé quand même. Non, bah c'est bon, non, non. Je reviens ici, donc maintenant, et je vais donc ici modifier la valeur. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre un bleu par exemple. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, on passe d'un vert à un bleu. Donc ce qui va nous donner à la lecture ceci. Et là encore une fois, on voit qu'il y a une forme de transition dans la couleur. Hein, on n'a pas quelque chose d'un changement net. Donc là encore une fois, je vais aller cliquer dans cette fenêtre ici. Je vais donc faire cliquer sur T. Et là, je vais encore une fois cliquer sur constante, voilà, qui va me donner un changement net de la couleur. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a pas de transition, c'est directement du vert au bleu. Si je voulais retrouver cette transition, je vais aller dans les matériaux ici, voilà. J'ouvre donc ces fenêtres ici, matériaux, et là, je vais chercher la clé qui correspond. Ça doit être normalement, ça doit être ces deux clés là, voilà. Ici, celle-là et celle-là. Donc je sélectionne les deux. Donc j'ai fait un clic droit sur le petit losange ici, puis j'appuie sur Shift en continu et un clic droit sur le petit losange qui est ici. Donc là j'ai sélectionné cette clé là et cette clé là, et là je vais tout simplement retourner dans T, et je vais ici à la place de constante que j'ai programmée auparavant, je vais sélectionner ici Bézier. Voilà. Donc là j'ai une courbe de Bézier en fait. Voilà ce que ça va donner, je vais lire, voilà. Et là, on va retrouver la transition. C'est pas forcément évident, mais bon, je vais le déplacer comme ça. Tiens, comment ça se fait-il? J'ai pas dû sélectionner les bonnes clés. Donc je vais resélectionner, c'est peut-être celle-là et celle-là, alors. Ouais, ça doit être ça. T, Bézier, voilà. Voilà, donc là on passe, on voit une transition, il y a une transition de couleur. Ah bah non. Donc je vais tout sélectionner, c'est pas grave. Je dois me planter dans les clés. Matériaux, matériaux. Alors, quelle est cette valeur? Je resélectionne tout, je reviens ici à Bézier, voilà. Comme ça, bah, moi je suis sûr de l'avoir. Donc on voit qu'on passe d'un, voilà, on passe d'un vert à un bleu vert, puis à un bleu clairement, voilà. Donc en fait, bon, c'est surtout, voilà, après faut que je recherche les clés pour le clignotement, donc voilà, c'est pas grave, voilà. Maintenant je l'ai fait pour les matériaux, donc on va voir pour le plan. Alors la lumière, ça doit correspondre à... Je pense pas, voilà, là j'ai ces trois clés là. Donc voilà, ça doit correspondre à ça. Et là, pour ces clés là, je vais faire T et constante. Voilà, normalement je devrais avoir ce que je voulais avoir. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit bien qu'il y a une transition dans la couleur et que j'ai un clignotement avec un changement net. Donc voilà pour les explications. Donc une fois qu'on a fait ça, alors bon,
Là, pareil, je pourrais donc faire en sorte que le monde, ici, je vais cliquer sur le monde, parce que là, bon, j'ai bien le clignotement, ce qui fait, sauf que voilà, ça agit sur le plan, mais ça n'agit pas sur le monde. Donc, je vais pouvoir également programmer le monde ici, un clic gauche. Donc, bah, le monde, je pourrais carrément supprimer cette première valeur ici. Donc, la valeur initiale du monde, c'est le gris qu'on voit ici. Si je modifie cette couleur, on voit que le monde change, hein, donc l'univers autour des objets. Hein. Et ce monde, je vais arrêter. Voilà, je renvoie là. Alors, ce monde, donc voilà, je pourrais par exemple le supprimer. Je vais me retrouver dans un noir complet. Hein. Là, je n'ai donc plus aucune valeur. Mais je pourrais également donc lui attribuer les mêmes couleurs que, que pour le plan ici. Hein. Donc là, et également jouer avec la force. Donc là, je suis sur l'arrière-plan. Alors je vais commencer. Voilà, j'arrête la lecture. Ici, je pars. Donc encore une fois, il faut enclencher, bien avoir enclenché l'enregistrement ici. Et je repars donc sur une couleur verte. Voilà, je me mets sur le vert. Alors là, je vais mettre un vert un peu foncé, hein, voilà, par exemple. J'insère une clé donc sur la force. La force, je vais laisser la force à 1. Insérer une clé. Voilà. Ensuite, ici, je viens là. Ici, la couleur verte, la force, je vais la mettre à 0. Donc on se retrouve dans du noir. Donc la clé s'est automatiquement installée puisque j'ai enclenché ici l'enregistrement. Et je reviens ici sur, sur la valeur 1 et je vais ensuite aller modifier ici les couleurs. Donc je suis bien parti sur le vert. Donc là j'insère une clé, insérer une clé, puis j'arrive ici sur du noir automatiquement puisque de toute façon il n'y a plus d'éclairage donc ça devient noir. Donc je vais revenir à cette valeur là et là je vais aller chercher une couleur bleue. Bon, je vais garder à peu près la même force, voilà. Ce qui fait que dans l'univers, ici je vais passer dans un univers vert, un univers bleu. Donc on se donne l'impression d'avoir la lumière dans l'univers hein, qui change avec le plan. Euh, donc là c'est pareil, on va pouvoir avec l'univers, ici, hop, je vais tout fermer ces clés là et je vais aller chercher donc les clés qui correspondent à l'univers ici. Voilà. Donc alors là, ça va correspondre à ces clés-là, si je ne me trompe pas, celle-là et celle-là, normalement. Et là, je vais encore faire T et constante. Ce qui fait que je vais passer d'un univers voilà, directement. Donc là, j'ai une transition. Bon, bah, je sélectionne tout. Hein. Voilà, je ne vais pas trop me casser les pieds. T. En temps réel, je chercherai la bonne solution. Voilà. Donc là, je passe directement d'un univers voilà, à un autre. Ce qui fait que dans le clignotement, voilà. Et donc là, j'ai l'univers voilà, qui correspond. La couleur correspond bien à la couleur du panneau. Maintenant, le plan que j'ai rajouté ici, je vais le sélectionner. Je vais donner une couleur à mon plan. Hein. Le plan de base ici, voilà. Je reviens dans matériaux. Normalement, voilà, il n'y a rien du tout. Je vais pouvoir lui donner une couleur aussi. Hein. Est-ce qu'elle va... Si elle va se mélanger. Je vais mettre un rouge, voilà. Par exemple. Je
pourrais mettre un rouge lumineux, un rouge donc avec ici un BSDF guidé de manière à avoir une brillance. Alors si j'ai une brillance sur le rouge, voilà ce que ça va donner. Donc j'ai une réflexion du plan lumineux sur le plan, donc le support. Voilà, donc là je vais baisser un peu le spéculaire de manière pas avoir quelque chose de trop violent. Donc là je mets un rouge vif carrément, hein. Forcément, tout ça, il y a beaucoup de mélanges de couleurs là qui viennent de se faire, donc forcément, le rouge que j'ai là correspond pas forcément à cet endroit-là. Par contre, par rapport à la lumière, ici on l'a, hein. Et puis j'envoie le clignotement, voilà. Donc là, d'un seul coup, on voit que la couleur ici, là j'ai la modification de la couleur du plan. Ici on la voit moins, hein. Elle est beaucoup moins nette. Alors là, ça vient aussi du fait que j'ai mis un peu trop de lumière ici. J'ai mis mon plan avec une luminosité à 6, on va voir. Je vais aller rechercher la couleur, donc je sélectionne mon plan, voilà. Là je l'ai mis à 6, qui a tendance, quand on met des lumières trop fortes ici, ça a tendance évidemment à devenir de plus en plus blanc. Si j'augmente, regardez la couleur, la force ici, on va vers un blanc. Donc l'idéal c'est de choisir un, voilà, je vais donc sélectionner un à cet endroit-là, puis ça va s'éteindre, puis ici je vais mettre un, puis en plus ça va éviter de ramer, de planter votre système aussi, d'avoir des couleurs, voilà. Là j'envoie voilà, et là on voit que j'ai bien une modification de couleur, et là c'est nettement plus clair, avec l'univers qui lui change aussi de couleur. Voilà. Voilà pour ce premier tuto, je vais pas aller plus loin, hein. On va y aller doucement, hein. Donc je pense dans le prochain tuto, on va s'amuser à modéliser un gyrophare. On, bon là, je vais peut-être aussi, ou peut-être dans le prochain tuto, on va faire un clignotement, mais cette fois-ci, non pas par modification de la force, mais par disparition du plan. Donc on ira forcément ici dans l'éditeur de nœuds ici, et on rajoutera des éléments pour faire disparaître cette fois-ci carrément. Alors ce qui est intéressant, par exemple, on fera clignoter du texte. Voilà, c'est ça qu'on va faire. On va faire clignoter du texte avant de faire quoi que ce soit de plus conséquent. Enfin, plus compliqué, c'est pas compliqué vraiment, mais bon, disons un peu plus lourd. Donc là, on rajoutera dans cette fenêtre-là un shader ici. Hop là, un shader donc mélange. Voilà. On rajoutera ici un shader mélange. Puis également, on rajoutera un shader transparence. Voilà, qu'on viendra donc connecter ici. Et là, cette fois-ci, on jouera avec cette valeur-là et on fera carrément disparaître le plan. Donc on rajoutera forcément des clés sur cette node-là. Voilà. Merci à tous de suivre SBM6. Et donc, je vous invite à continuer cette série avec le tutoriel, le prochain, numéro 2. Donc du clignotement avec Blender. Voilà, merci.